Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera pour les favoris du mois de mai ainsi que de la moitié du mois de juin, puisque j'ai pris beaucoup de retard parce que je suis en examen encore jusqu'à lundi. Et donc à partir de la semaine prochaine je devrais être à nouveau beaucoup plus présente sur mon blog ainsi que sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc il y en a beaucoup, alors je vais commencer tout de suite. Je les ai mis dans un sac, donc pas en ordre particulier. Ah oui, j'ai non seulement des produits terminés, mais également des produits qui ne sont pas terminés et dont j'aimerais me débarrasser. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Alors j'ai premièrement, ça c'était un baume pour les lèvres que j'ai fabriqué moi-même. C'est la recette que je vous avais postée sur la chaîne YouTube. Que je ne vais pas refaire tout de suite puisque j'ai un baume, mais dans un pot, un baume Melvita au miel que je trouve génial et qui met 1000 ans à se terminer. Et en plus, en ce moment j'ai forcément pas le temps de fabriquer, mais quand j'ai un moment j'en referai très certainement parce que j'aime beaucoup cette recette. J'ai un autre baume, c'était un baume Floram, on voit plus trop, il est un peu abîmé, que j'avais reçu dans My Pretty Box. Ça doit faire, je sais pas, 2-3 ans là autour. Il était vraiment gros, je sais pas si vous allez voir dedans, mais il était profond. Donc en fait il était vraiment haut et large, il y avait vraiment beaucoup de matière. Comme c'est Floram, c'est certifié bio, donc forcément une composition irréprochable. Comme j'ai attendu très longtemps avant de l'utiliser, il est devenu un peu granuleux, mais ce qui est tout à fait normal. Au niveau de la texture, il était pas extrêmement glissant. Donc ça peut être un avantage, enfin il est un peu dur, donc ça peut être un avantage en été puisqu'il va pas trop fondre. Mais c'était pas la texture que je trouvais la plus agréable. Mis à part ça, il était très efficace. Il hydratait et réparait très bien les lèvres. Donc moi je vais pas le racheter puisque déjà il y a plus de boutique Floram à Lausanne, elle a fermé. Et donc je sais pas trop où en trouver. Et en plus je le fabrique moi-même. Mais par contre, si vous êtes sur Genève, je sais qu'il y a une boutique Floram. Et donc si vous cherchez un baume à lèvres qui soit bio, qui a une bonne composition, qui soit efficace et que vous ne voulez pas fabriquer vos cosmétiques vous-même, ça peut être une assez bonne alternative. Ensuite j'ai plusieurs huiles que j'ai terminées. Alors celle que j'ai terminée en premier c'était l'huile de melon. Donc c'est toutes des huiles que j'utilise pour me démaquiller. Et comme j'ai toute une collection d'huiles dans mon ex-laboratoire, là où je fabriquais tous mes cosmétiques, il y en a que j'ai pas utilisé depuis super longtemps, donc j'essaie vraiment toutes de les terminer. Ça c'était l'huile de melon, c'est une des toutes premières huiles que j'ai achetées. Ne me demandez pas pourquoi, au moment où j'ai commencé à fabriquer mes cosmétiques, j'étais persuadée que j'avais la peau grasse, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc j'ai acheté cette huile de melon qui est bonne pour les peaux grasses. Elle a une odeur un peu bizarre, elle est un peu visqueuse, elle est pas très liquide. Mais enfin, disons, pour se démaquiller ça allait, même si c'est pas l'huile que je vous recommande d'acheter pour vous démaquiller, mais pour la terminer ça allait très bien. C'est pas une huile que je vais racheter simplement parce qu'elle ne correspond pas à mon type de peau. Une fois que j'avais terminé l'huile de melon, j'ai terminé l'huile de sonderie. Ça c'est une huile que j'aime énormément. Il restait juste un tout petit fond que j'avais pas terminé comme je faisais plus de cosmétiques. Mais donc je crois que j'ai eu assez pour me démaquiller juste 2 fois. C'est une huile que j'aime beaucoup donc à insérer dans les cosmétiques, qui est bonne pour la peau, qui est adaptée aux peaux sèches, aux peaux fragiles. Et il paraîtrait que ça protège des UV. Alors enfin, c'est pas une raison pour ne pas mettre de crème solaire. Mais c'est vraiment une huile qui est très agréable et que si je me remets sérieusement à fabriquer mes cosmétiques, je rachèterai très certainement. Ensuite, 2 huiles que je n'ai pas terminées. Ça c'est l'huile de nègre, alors je l'ai acheté et je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisé. Pourtant ça va aussi pour les peaux sèches. Je sais pas, je l'ai jamais utilisé et puis elle a ranci. Elles sont plus bonnes du tout, donc ouais, elle a ranci, donc voilà, malheureusement c'est poubelle. L'huile de neem, je crois qu'on dit comme ça, N-E-E-M. L'huile de neem, alors ça c'est une huile pour les peaux sèches, pour les peaux acnéiques, pour les peaux, pour tous les problèmes du monde, qui est apparemment très efficace. Oui, j'étais persuadée que j'avais une peau horrible, pleine d'acné, alors que pas du tout, j'avais juste une peau sèche.
avec des rougeurs, mais j'ai jamais eu tellement de boutons. Enfin bon, donc j'ai acheté ce truc là. Elle pue, mais je vous jure que c'est horrible quoi. Et ça sent pas le ronce, ça sent un peu... Je sais pas quoi vous dire, ça sent un peu la noisette, mais fort, vraiment pas bon. Bon. D'ailleurs, c'est contre les moustiques. Moi, je comprends pourquoi ça fait fuir les moustiques, je peux vous dire. Hein. Enfin bon, donc j'ai essayé de me démaquiller avec, mais c'était juste pas possible. En plus, l'odeur, elle restait sur ma peau. Donc, enfin voilà, je vais pas la racheter et je m'en débarrasse parce que vraiment, en me forçant, je n'arrive pas à me démaquiller avec. Dernier produit soin, c'est la Broccoli Cream de Skin Food. Donc Skin Food qui est une marque coréenne. Qui a 92% d'ingrédients naturels, donc une composition plutôt pas mal. J'ai commandé cette crème sur le site suisse eBeauty Care, donc qui ne vend que des cosmétiques coréens. Donc c'était la première fois que je commandais et que j'essayais des cosmétiques coréens. Je les ai tous choisis en regardant la composition. Donc cette crème est c'est une crème hydratante. Elle était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle était très fraîche tant au niveau de la texture que de l'odeur. Elle était vraiment hydratante, sauf que ma peau elle a besoin aussi d'être nourrie. Elle n'est pas nourrissante, enfin en même temps c'est pas une crème nourrissante, hein, c'est une crème hydratante, donc c'est pas qu'elle fait pas ce qu'elle doit, elle fait très bien ce qu'elle doit, mais c'est pas la crème la plus adaptée exactement à mon type de peau. Donc je l'utilisais en plus d'une crème de jour, je l'utilisais presque comme un sérum hydratant en fait, et c'était pas mal. Ah oui, et puis elle avait une pompe, un flax, voilà, c'est une pompe. Alors ça je trouve pas mal du tout parce que c'est hygiénique et bon, au début j'ai eu peur parce qu'il n'y a rien qui sortait et finalement c'est mis à sortir et vous voyez que ça fait comme un vide d'air et donc il est vraiment totalement vide alors que ces tubes c'est la mort pour faire sortir le reste de crème alors que là je vous garantis qu'il ne reste pas 1 gramme de crème là-dedans. Donc voilà, maintenant est-ce que je vais la racheter? Je sais pas, j'ai pas encore décidé puisque c'est une très bonne crème mais elle n'est pas totalement adaptée à mon type de peau. Donc il y a d'autres produits de la gamme par contre que j'ai adoré dont je vous parlerai prochainement. Donc si je refais une commande, peut-être que je recommanderai cette crème mais j'ai pas encore décidé. Au niveau du maquillage, ce mois encore j'ai terminé 2 mascaras. The Lash Curler de Essence Volume and Curl Mascara. Il est marrant parce que ça tourne. Alors moi j'étais sûre que c'était pour, je sais pas, faire en sorte que ça recourbe les cils, mais pas du tout. Enfin bon, il avait une brosse en poil, une brosse en poil assez fine. Franchement, il était pas mal du tout. Les mascaras Essence, c'est des mascaras qui m'épatent à chaque fois parce qu'ils coûtent vraiment pas cher. Ils coûtent tous moins de 5 francs et ils sont, je sais pas, c'est ceux qui me recourbent les cils le mieux. Le seul défaut que je trouve à ces mascaras, c'est qu'ils n'ont pas une tenue extrême et que si je fais pas attention, je me retrouve facilement avec les traits noirs là-haut quand ça touche un peu. Mais sinon, vraiment le rapport qualité-prix, je le trouve vraiment bien pour ces mascaras Essence. Et donc celui-là, il n'a pas fait exception. Et ouais, et vraiment il me recourbait bien les cils alors que si vous avez vu mes derniers produits terminés, vous savez que mon problème c'est mes cils qui sont droits. Donc vraiment pas mal. Est-ce que je vais le racheter? Pas immédiatement parce que j'ai plein de nouveaux mascaras, c'est pour ça que je suis en train de terminer tous les anciens. Mais plus tard, pourquoi pas. Autre mascara que j'ai terminé, c'est le Dare Real de Benefit. Il a une brosse en plastique. Voilà, avec des petits picots. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ce mascara, c'est toute une histoire. Ça fait plusieurs années que j'en entendais parler. C'est le mascara incroyable qui recourbe les cils, qui fait un effet de fou, qui est magique, etc. Donc voilà. Et puis moi, je me suis dit... forcément si tout le monde en parle et puis que ça fait un truc pas possible, moi je vais m'attendre à un truc incroyable et je suis sûre qu'en fait je vais être déçue. Donc en fait pendant des années, enfin pendant en tout cas 1 ou 2 ans je l'ai pas acheté parce que j'étais sûre qu'il allait me décevoir. Et puis l'été dernier je me suis décidée quand même à l'essayer. Et puis au fait j'avais un truc un peu ambivalent de dire à la fois tout le monde dit qu'il est incroyable, puis en même temps j'ai dit ouais mais je suis sûre que je vais être déçue. Donc finalement je m'attendais quand même pas à grand chose et j'ai été
impressionné en bien par rapport à la déception attendue. Je sais pas si c'est ultra clair, moi je me comprends. Donc franchement il était pas mal. Il donnait du volume sans faire non plus des monstres paquets horribles. Il recourbait assez bien les cils et surtout il tenait super bien. Il bougeait pas pendant la journée et ça c'est ce que j'ai apprécié. Par contre il est quand même cher. Donc je vais... Et puis en plus on le trouve pas en Suisse. Donc je vais en tout cas pas le racheter immédiatement. J'ai acheté dans ceux que j'ai pas encore ouvert le Roller Lash, je crois qu'il s'appelle, là le dernier de Benefit, qui est pas mal aussi. J'avais essayé la miniature. Donc voilà, je vais déjà utiliser l'autre et puis on verra. Donc c'est vrai que vraiment il est pas trop mal. Alors c'est pas non plus... c'est pas un truc magique, ça reste quand même qu'un mascara. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas ce que j'ai entendu partout. Je suis en train de me perdre, je crois que vous comprenez rien ce que je vous dis. Enfin bon, il est pas mal, mais il est quand même un peu cher. Pour faire simple. Ensuite, j'ai terminé de chez Bobbi Brown le correcteur. Donc c'était la teinte Light to Medium Bisque. Voilà. Et donc en fait, c'est une couleur qui était un peu rouge. Et puis en fait finalement j'ai vu que moi il me fallait plus une couleur pêche, donc je me suis forcée à le terminer pour arriver au bout, pour pas qu'il me prenne de la place pour rien. Donc j'ai déjà racheté l'autre qui est ma couleur et je crois que c'est le Light Peach il me semble. Donc je vais pas racheter cette couleur là, mais en tout cas j'aime beaucoup les correcteurs Bobbi Brown parce qu'ils sont gras, donc en fait ils sèchent pas le contour de l'œil, ils le nourrissent et puis... à côté, il y a la... enfin, à côté de ça, il y a l'autre lentille-cerne avec la poudre qui permet de fixer pour que malgré que ce soit gras, ça ne coule pas. Donc voilà, j'aime beaucoup les produits Bobbi Brown dans ce pour le teint et donc j'ai racheté, mais la teinte qui me convient. Ensuite, j'ai terminé de chez MAC le Paint Pot en teinte Painterly. Donc que j'utilisais principalement en base pour le faire à paupières. Qui était vraiment pas mal. Enfin, en fait, ça a été la première base de ma vie que j'ai utilisée. Je l'ai acheté il y a... Quand j'étais à San Francisco, je pense que c'était il y a 3 ans, 4 ans. 3 ans, je pense. Et c'est là que la maquilleuse chez MAC, elle m'a mis ça et que je l'ai acheté. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à porter une base. Et donc, c'était ce Painterly. Enfin, c'est pas celui-là. Hein. Ça, c'est mon 2e ou 3e pot. Mais celui-là, il m'a... Ça doit être mon 2e pot et celui-là il m'a duré mais plus d'une année, ça c'est sûr. Par contre j'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau qui s'appelle Soft Ocre qui est un peu plus jaune et celui-là était un peu rose. Donc j'ai acheté le nouveau Soft Ocre qui sera un peu plus adapté à ma carnation et que je vais commencer prochainement. Et pour terminer, un autre produit qui n'est pas terminé, c'est du Body Shop, c'est un fond de teint qui s'appelle Extra Virgin Minerals. Je le jette, enfin je le jette. Je sais pas ce que je vais en faire encore ou je vais trouver quelqu'un à qui il va. Si vous pensez qu'il vous va et que vous le voulez, faites-moi signe. Si vous êtes pas loin aux alentours de Lausanne, je peux vous le donner. Il me va pas parce qu'il a une teinte qui est beaucoup trop rouge. Donc cet hiver je l'ai essayé et j'avais l'air rouge par rapport au reste de mon cou. Là que j'ai un petit peu bronzé, que j'ai pris des couleurs, je me suis dit que j'allais voir si ça jouait mieux. Et non, et ça joue toujours pas. Maintenant il est clair mais trop rouge. Enfin voilà, en fait finalement c'est pas du tout une question de foncé ou clair, c'est la teinte rouge qui me convient pas. J'ai des sous-tons qui sont plutôt jaunes. Donc impossible, même si je le mixe avec un autre fond de teint, ça joue pas. Donc si vous êtes intéressé, faites-moi signe, je vous l'offre volontiers. C'est la teinte 105 si j'avais. Mis à part ça, je trouve le rendu pas mal. J'aime bien la texture et j'aime bien comme il s'applique. Et l'effet couvrant qui donne, parce que c'est assez couvrant mais ça fait pas non plus, genre j'ai mis 3 tonnes de fond de teint. Donc voilà, dommage que la couleur me convienne pas parce que franchement il est pas mal. Donc faites-moi signe si vous le voulez. Et voilà, bah, je suis au bout de... Ah non, je suis pas au bout. Ah, je me le disais. Mais regardez, c'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est de chez Lush. Ouais, de chez Lush, c'est le Copacabana, je crois. C'est ça, que j'ai reçu aussi dans My Pretty Box, mais il y a je sais pas combien de temps. Donc c'était un pain, un peu comme ça. Voilà.
d'huile si vous voulez. Enfin comme ces trucs de massage là, avec des petits grains d'amande dedans. Donc c'est nourrissant et gommant. Moi je trouve que les petits grains ils sont un peu trop petits pour gommer, alors quand on fait ça fait un peu gratte comme ça, mais tout doucement, je pense pas que ce soit ça qui enlève toutes les peaux mortes. Par contre j'aimais bien parce que ça laissait la peau vraiment nourrie. Est-ce que je vais racheter? Probablement pas, en tout cas pas celui-là, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle, je sais pas comment, mais genre c'est le même mais il est plus brun, et j'aime beaucoup mieux l'odeur. Et aussi les produits là je trouve qu'ils sont un peu chers, donc je vais pas racheter en tout cas tout de suite. Et aussi j'ai un gommage de chez Kiko, plein de cochonneries à terminer. Mis à part ça, ceux-là ils ont des compositions qui sont vraiment pas mal. Même si Lush c'était pas forcément une référence en termes de composition, ces trucs de massage ils sont souvent pas mal. Et ça c'est pas tellement un produit terminé non plus, c'est un produit dont je me sépare. C'est genre l'espèce de beauty blender mais de chez Primark que j'ai acheté l'été dernier. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Au fait ce machin il est solide quoi, c'est comme, vous savez ces balles là, ces trucs qu'on peut se muscler avec. Bah, c'est super dur, donc je vous dis pas pour mettre ça j'ai l'impression de me frapper le visage quoi. Donc non c'était pas possible. En plus je sais pas, je crois que c'est un peu en latex. Je sais pas ce que c'est mais en tout cas on peut pas le mouiller. C'est pas comme les vrais beauty blenders qu'on peut mouiller, ça on peut pas mouiller. Je sais pas, c'est vraiment une texture un peu bizarre. Et au fait quand je mettais mon fond de teint avec, bah ça me faisait mal. Donc voilà, si vous allez chez Primark, alors certes ça coûte rien du tout puisque ça coûte genre 1 livre sterling, 1 pound, mais ça ne sert à rien. Donc n'achetez pas ça, investissez plutôt dans un vrai beauty blender. Et voilà, et cette fois je suis au bout de mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je me réjouis déjà de vous retrouver prochainement pour plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à suivre le blog et à me suivre sur les réseaux sociaux. On se j'arrive jamais à faire mes conclusions comme il faut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos ainsi que des articles qui sont sur le blog. Et je me réjouis de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo dès que j'aurai fini mes examens. À bientôt, ciao!